Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une guidance pour la fête des mamans, voilà. Donc je vous ai partagé aujourd'hui un t-shirt en bas de la maison, voilà, j'habite dans un petit village varois et il a beaucoup de charme, il est très apaisant, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci pour vos commentaires. Avant de commencer la guidance, juste 2 petites minutes pour les prises de rendez-vous. Je recommence à recevoir des mails. Toutes les prises de rendez-vous désormais, et depuis maintenant 5 mois il me semble, se font sur mon site internet, sur gaiaanzar.com. Tout est noté dans la description de la page sur YouTube, vous l'avez également sur Instagram. Je n'entretiens pas beaucoup ma page Instagram, je suis désolée, mais en tout cas vous avez bien mes coordonnées si vous avez besoin d'une consultation, que ce soit en voyance, que ce soit en consultation mixte avec de la voyance et de la lecture autre, ou que ce soit pour l'accompagnement thérapeutique tout court, vous pouvez passer par mon site internet directement, donc gaiaanzar.com. Là, je vais vous faire une petite guidance donc spéciale Fête des Mères. Et je souhaite une excellente fête des mamans à toutes les mamans. Voilà, que ce soit vous-même qui soyez maman, une pensée également pour les mamans qui sont au ciel. Voilà, une pensée à toutes les mamans et que ce soit vous, vos personnes de vos entourages respectifs. Voilà, une pensée pour toutes les mamans. Et on va attaquer cette lecture. Je vais commencer la lecture avec la divination selon Diac. Voilà. C'est un petit oracle tout mignon, tout sympa, qui mélange plusieurs jeux, notamment le jeu de 52. Il y a des notions de tarot et c'est comme un oracle, ça se lit à l'endroit, à l'envers, c'est fabuleux. Donc on va commencer cette lecture. Je vais commencer par vous faire un tirage, mais j'avais été dérangée par mon fils, mon petit chou. Donc j'ai préféré couper la vidéo et vous en refaire une autre. Mais dans la première lecture, ça disait que vous avez vécu un événement négatif qui, de prime abord, était négatif. Ça a peut-être généré de la colère, peut-être une personne qui vous a déçu, une nouvelle rencontre. Et derrière, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se positionne de manière ferme. Voilà, quelqu'un qui change du tout, qui ne voulait plus être en relation et qui finalement a envie de s'engager avec vous. Et vous êtes ravis. Donc c'était une guidance qui durait 20 minutes et voilà, elle a coupé quasiment à la fin. Mais... Bon, en tout cas, c'était un message qui était heureux, j'espère que ça vous parlera. Pour cette guidance-ci, on verra si c'est la même ou non, du coup, si on a les mêmes énergies. On vous parle d'une dame de pique ici. Donc, la dame de pique. Donc ici, j'ai heureusement une carte qui est sortie à l'endroit. Mais on nous parle d'une personnalité qui est... Alors, de manière générale, la dame de pique, c'est une dame qui porte une certaine austérité, une certaine gravité, une certaine expérience. C'est une dame qui, en général, a plus de 45-50 ans. Elle peut renvoyer à la veuve, elle peut renvoyer à la maman, selon les rapports que vous avez avec votre maman. Elle peut renvoyer à une défunte aussi, à une protection, ça va dépendre un petit peu du contexte. Mais en tout cas, la dame de pique, c'est la dame qui en a bavé. Voilà, c'est la dame qui a de l'expérience aussi et qui a tendance à être, pour son équilibre, en retrait. Donc là, on peut nous parler de résilience face à l'adversité. De manière plus ou moins segmentaire, ça peut nous renvoyer à la reine des épées ici. Ouais. On va voir pourquoi on a ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Harmonie dans le foyer et déplacement d'affaires. Alors pour beaucoup, on voit que vous avez peur, une appréhension en tout cas, quant au fait de vous tromper ou de manquer de discernement dans vos choix. Et des choix qui touchent le foyer, qui vont toucher soit l'harmonie, soit tout simplement vos décisions en lien avec votre lieu d'habitat. Avec l'As de cœur, c'est une carte magnifique, on peut nous parler d'amour partagé, on peut nous parler de réunion familiale, en tout cas d'un événement très, très épanouissant qui peut avoir lieu dans une maison. Symboliquement, ça peut vous renvoyer à ce qu'il y a de plus précieux pour vous, un grand amour, votre lieu de vie que vous affectionnez particulièrement, ou le symbole familial, ça va dépendre, encore une fois. À côté, on a un 4 de trèfle. Donc le 4 de trèfle, il est assez intéressant. Dans cet oracle-là, il parle de la notion d'accepter l'ouverture. Ça peut nous renvoyer ici à l'envers au fait de se déplacer, d'avoir à se bouger pour ses affaires. Mais dans tous les cas, on nous dit ici effectivement que vous avez des décisions à prendre et que il est question avec cette carte-là là, de la dame de pique, de vous positionner. Moi, j'y vois plutôt la notion de positionnement, c'est-à-dire de ne pas se faire avoir, de se faire respecter. Il en va de ce qui vous tient particulièrement à cœur ici, votre lieu de résidence, votre famille, votre vie, une période déterminante, votre amour même, on va voir. Mais il est question effectivement ici de décision à prendre et de positionnement avec un certain regard aiguisé.
Donc là, j'ai plutôt l'impression que ça fait appel à vous si vous avez, si vous vous reconnaissez dans cette tranche d'âge, où ça peut nous parler effectivement de déplacement, de démarches que vous aurez à faire pour une maman qui est assez fine. Ouais. Alors là, on peut nous parler de vous, de votre entourage. On peut nous renvoyer aussi ici avec la notion d'apprentissage, du fait d'avoir envie de s'évader, ça peut renvoyer à beaucoup de notions différentes. Ouais. Moi, j'y vois encore cette notion de sortir de l'influence de quelqu'un ici. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de carreau derrière qui nous parle d'un ami, de bons conseils, d'une personne autoritaire, de la réussite face à l'adversité. On peut nous dire aussi qu'il y a une liberté qui est retrouvée. La notion de ne pas encore se laisser dominer ou influencer ici par une situation, par des appréhensions ou par des tracasseries administratives qui peuvent toucher la maison. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, souvent le roi de carreau, il peut renvoyer une figure militaire, il peut renvoyer parfois à un ex-compagnon. C'est rare, mais selon comment il est aspecté, ça peut renvoyer à ça aussi. Et là, avec le 10 de carreau, c'est un peu comme le 10 de bâton, c'est quand on se dépouille d'un fardeau, c'est la notion de liberté, d'indépendance, du fait de se débarrasser de tout ce qui nous entravait. Souvent, la notion d'indépendance dans le tarot, par exemple, elle peut ressortir aussi avec le 9 de denier, mais on parlerait d'une indépendance matérielle et financière. Avec un 10 de bâton, donc ici un 10 de carreau, on peut nous renvoyer à un aboutissement, à un déménagement, à une libération. Ça renvoie plutôt aux émotions et aux énergies ici. Avec le 6 de cœur, pareil, ça peut nous renvoyer souvent à une certaine affection, à une certaine nostalgie, à une certaine consolation, à des retrouvailles, au fait de penser un petit peu aux choses qui nous font du bien, à notre passé. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez tenir tête et que vous allez sortir de l'influence d'une polarité masculine. Et j'y vois pas une personne de votre famille. Potentiel à exploiter, une nouvelle importante. C'est soit une polarité masculine qui est apparentée à la famille, par exemple un oncle, un ami proche, un ex-compagnon ou autre, qui va intervenir ici, soit c'est vous qui, clairement, allez, de par un positionnement auprès d'une polarité masculine, vous libérer d'une pesanteur qui était donc soit en lien avec cette même polarité, soit en lien justement avec une pesanteur familiale, par exemple celle de la mère. Ça peut vous représenter vous, mais dans tous les cas, on vous dit, peu importe vos situations respectives, qu'il va être question ici d'une polarité masculine qui aura un rôle d'émancipation face à vous, et d'une polarité féminine. Ça peut être vous, une personne de votre entourage, votre mère par exemple, c'est le cas de le dire, pour la fête des mères, qui aura dans tous les cas une notion, je dirais, de vous permettre de retrouver votre indépendance ici. On se débarrasse peut-être ici d'un poids transéducationnel, transgénérationnel, transtraumatique aussi, allez savoir, par rapport à la mère, tout est possible. Et on vous dit que vous aurez dans tous les cas le soutien d'une polarité masculine qui peut être encore une fois une personne de l'entourage familial, une personne même de la famille. Si vos parents sont très différents, ça peut être d'un côté la mère qui est sceptique et le père qui, lui, est plutôt chaleureux. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut vous renvoyer à une notion de séparation sur vous, votre ex-compagnon. Et là, on vous dit que vis-à-vis je dirais, du fait d'affronter soit votre propre solitude, soit une autorité féminine de la famille, votre mère, vous aurez à cœur, dans tous les cas, de transmettre des idées importantes et de vous sentir davantage libre. Pour beaucoup, il a été question d'une direction que vous n'avez pas eu la force, ou tout simplement le cran, ou les deux peut-être, ou l'un ou l'autre, ou les deux, d'emprunter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec les cartes qu'on a derrière, on vous dit qu'il va être question, si on fait le lien aussi avec le jeu de 32 ou de 52, de signatures très importantes, mais que soit vous avez repoussé ou retardé, soit de signatures que vous n'avez pas osé saisir dans le passé. Là, on vous dit que vos vœux se réalisent et qu'il est question d'exploiter ou de saisir une opportunité ou une piste extrêmement déterminante pour un renouveau. Là, avec le 10 de carreau et l'as de carreau, on nous parle de fin de cycle, début de cycle. Et là, avec le 9 de carreau, on peut nous parler de réparation karmique, c'est-à-dire que tous les obstacles sautent. Voilà, les retards sont reportés, ils sont, comment je pourrais dire ça, ils sont balayés en quelque sorte. Ce qui vous a déçu, par-dessus, vous avez le 9 de cœur, ça veut dire qu'il y a vraiment une guérison. Donc c'est quand même assez significatif. Avec le 2 de trèfle, on peut vous dire aussi que vous allez être surpris, surprise de ce qui peut venir vers vous. C'est quand même assez positif. Hein. Moi, je vous dis, vous sortez de l'énergie d'une polarité
féminine ou d'une pression féminine, soit vous, votre propre pression, soit la pression d'une mère. Et on vous dit ici que vous avez une polarité masculine qui vient accentuer cette libération. Donc soit vous vous séparez matériellement, techniquement, juridiquement, d'un point de vue du notaire, de la loi, d'une ancienne polarité masculine, soit vous avez ici clairement un intervenant dans votre vie masculin qui vient vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de conseil. Ouais. On vous parle encore d'une bonne surprise. Pour beaucoup, vous allez avoir une bonne surprise. Si vous êtes en famille, par exemple, là, quand vous allez tomber sur la guidance, que dans les prochains jours, vous voyez de la famille, comme pour la fête des mères, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui va vous gonfler. Il faut vous dire que vous allez avoir une personne sur le dos, là, qui va être un peu curieuse, ou qui va peut-être vous envoyer des pics, ou qui va vouloir savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a une notion un peu de curiosité, là, un peu mal placée. Mais on vous dit dans tous les cas que vous sortez vraiment de cette situation, vous sortez de la pesanteur, du jugement de quelqu'un. Voilà, ou d'un héritage un peu transgénérationnel de quelqu'un là. Alors on recouvre. Je vais juste recompléter, même si c'est pas négatif. Hein. Souvent on complète quand c'est négatif, mais bon, si c'est pas clair, on peut rajouter des cartes. Vous voyez, je vous l'ai dit. Fin de cycle. Il y a une fin de cycle, soit vis-à-vis de vous, sur un deuil que vous n'arriviez pas à faire, si vous avez encore une fois plus de la quarantaine, voire à partir de la cinquantaine, soit tout simplement de l'énergie, je suis désolée, néfaste, hein, pas forcément mal intentionnée, mais néfaste, d'un trauma que vous avez en lien avec la femme, votre mère, quelque chose de transgénérationnel en lien avec la femme de votre famille, et ça touche le bonheur sentimental. Donc ça, on vous dit que vous en délestez. Là, on va nous parler de réseau, de charge mentale, du fait de garder la tête froide, et encore une fois de l'influence d'une personne masculine ici. Ouais. Il y a une personne qui vous... Moi je vous dis, il y a une personne qui ne va pas tarder à vous décevoir. Heureusement, ce n'est pas une personne qui a une franche valeur sentimentale pour vous. C'est une personne, pour moi, moi j'appelle ça des constipés émotionnels et psychologiques. Là, il me ressort avec le roi de pique, donc c'est quelqu'un, c'est un peu comme le roi des épées, hein, qui manque de cœur. Quelqu'un qui est davantage sur l'ambition, davantage quelqu'un... tourné vers lui-même. Vous voyez, il a une expression un peu lasse, un peu blasée. C'est quelqu'un qui manque d'empathie. C'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, ou c'est quelqu'un qui vous a pas octroyé autorité ou disponibilité, qui revient un petit peu comme, alors ouais, comme un cheveu sur la soupe ou comme un chou-fleur sur le gratin, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui revient dans les réseaux, là, qui vient vous faire mal à la tête, clairement. On vous invite, vous, à ne pas rester concentré. À ne pas rester déconcentré, pardon, on vous invite à ne pas vous déconcentrer, à rester concentré. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait perdre votre latin, là. Pour moi, on me dit que vous allez déjouer les tentatives de manipulation de cette personne qui vous a souvent déçu. On vous dit que vous voyez la situation sous un angle différent, là. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation toxique. Pour moi, vous n'êtes plus là-dedans. Pour moi, vous papotez avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, quelqu'un de gentil, de doux, de romanesque, de sympa. On a quelqu'un qui peut être un peu paradoxal, parce que d'un côté, cette personne adore vous voir, et de l'autre, elle a un petit peu peur de s'engager, voilà, des craintes quant à l'engagement. Et on vous dit dans tous les cas que c'est une personnalité de cœur ici qui va vous faire du bien. On vous dit que votre mental est apaisé. On vous dit que si vous aviez des tracasseries, ça ne va pas durer d'un point de vue administratif. Au niveau des papiers, il y a une stabilité qui arrive. En tout cas, il y a un retour à une pérennité. Voilà, on voit que ce n'est pas fulgurant, mais avant de nous retrouver la victoire merveilleuse ici, vous allez avoir une période de stagnation, mais qui va vous sortir d'une tracasserie. Là, on peut nous parler des 4 prochaines semaines à peu près à venir. Par contre, je vous le dis, pour beaucoup, vous allez vous engager avec quelqu'un qui va vouloir vraiment construire avec vous. Ouais. Dans cette phase de transition, attention à une personne qui est un peu curieuse, là, qui veut savoir un petit peu avec qui vous couchez ou ce que vous faites de votre vie. Ouais. Et là, on vous dit que vous allez vous rapprocher d'une amie ici. C'est peut-être une autre amie à vous. Là, on parle de polarité féminine. Il y a une dame qui va revenir vers vous. Ou une polarité féminine, moi je dirais plutôt une dame, qui va revenir vers vous, mais c'est pas sincère. C'est plus pour savoir un petit peu ce qui se passe de votre côté. Il y a une forme d'envie ou de curiosité mal placée. Ça peut être une personne de la famille, ou ça peut être une amie que vous connaissez depuis quelque temps, avec qui vous avez vécu des étapes dans le passé. Et on vous dit que vous avez une autre personne féminine qui, elle, est sincère et avec laquelle vous allez discuter de cette polarité féminine-là.
parce que vous la connaissez toutes les deux. Soit vous êtes très proche d'elle et vous en avez déjà parlé à votre ami ou à votre soeur, soit l'ami, la soeur en a entendu parler ou la connaît de près ou de loin. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un apaisement du cœur ici. C'est bien, hein. Vous voyez, c'est très parlant cet oracle, j'adore. Il est très mignon, très parlant. Allez, avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer? Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer pour certains d'entre vous? Ça fait beaucoup d'infos, hein, c'est riche. Allez, de toute façon, qui tomberait sur cette évidence, ça fait trop d'infos. On vous dit que vous allez aller mieux, il y a un calme qui va être retrouvé, il y a un apaisement qui va revenir ici. Pour beaucoup, il a pu avoir des tracasseries médicales, des examens, ou pas forcément quelque chose de grave. Mais on vous dit qu'il y a un mal pour un bien là sur des tracasseries parce que ça permet de retrouver la paix, ça permet d'entériner un cycle. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une amélioration de votre situation depuis l'hiver, là, petit à petit. C'est-à-dire que vous avez certainement vécu des choses désagréables depuis l'hiver, mais on vous dit que ça va de mieux en mieux. Bon, pour beaucoup, il y a une fin de situation. Pour moi, vous entérinez avec une dépendance à une situation sentimentale, à une forme d'affect inconditionnel que vous aviez pour une personne. On vous dit que ça se termine. Quelque chose qui vous a vraiment pas fait du bien. Vous avez une personne ici qui va passer du coq à l'âne au niveau de ses énergies. Une polarité masculine qui revient vers vous et qui va vouloir quelque part générer une opportunité. Il y a une autre personne qui peut même vous dire que dans le passé, elle n'a pas osé parce que soit vous étiez maman d'un petit garçon, parent d'un petit garçon, en tout cas, il y a eu une énergie clairement d'immaturité, comme si on ne voulait pas sortir de l'enfance ou qu'il y avait un enfant qui posait problème. Je vous donne un exemple, vous aviez un lien d'âme avec une personne, vous avez un lien d'âme avec une personne, vous aviez une relation très passionnelle avec quelqu'un, cette personne vous faisait des on-off, elle ne voulait pas s'engager, soit parce que vous étiez peut-être parent et qu'elle n'avait pas envie de cette responsabilité-là, soit parce que cette personne ne voulait pas sortir d'un certain mode de vie qui lui permettait de se soustraire à certaines obligations familiales. Ou alors vous avez clairement quelqu'un ici qui s'est aussi éventuellement sacrifié pour un enfant. Mais on voit qu'il y a un enfant qui a posé souci. Donc cette personne, on voit qu'aujourd'hui, elle se transforme vis-à-vis d'un état de certitude où elle était fermée quant à l'engagement. C'est quelqu'un qui se réouvre aujourd'hui et qui revoit ses perspectives. Donc il y a vraiment cette notion de guérison là sur la direction de vie. C'est peut-être une personne qui, permettez-moi l'expression, avait manqué le coche avec vous. En spiritualité, on part du principe que tout est juste et si on ne saisit pas des opportunités, c'est qu'on a d'autres expériences à vivre et d'autres salutations à traverser. Donc moi j'ai plutôt cette notion d'une personne qui n'était peut-être pas prête dans le passé, qui vous a déçu, qui vous a peut-être rejeté sur le prisme de l'engagement, une personne qui vous témoigne pour autant cette affection sincère et vous êtes pour moi sorti de cette dépendance à l'engagement et ou à l'affection sincère. Pour moi, il y a un apaisement des relations sentimentales et il y a une pacification dans une situation sentimentale ici. On vous dit que vous vous libérez d'une pesanteur que vous ressentiez vis-à-vis soit d'une polarité masculine mais qui n'est pas négative en soi, mais qui a pu générer des répercussions toxiques pour vous, soit tout simplement de l'idée de l'engagement vis-à-vis d'une personne qui elle-même aujourd'hui, lorsque vous lâchez prise, revoit finalement ses positions et quelque part génère une réparation un petit peu de cycle. Une réparation un peu karmique là. Alors je sais que ça fait grand mot, hein, mais c'est honnête, c'est ce qu'on a. Hein. C'est une personne qui est importante et significative pour vous. Donc c'est quelqu'un qui va très doucement et qui pense déjà à refaire quelque chose avec vous, ou à faire quelque chose avec vous. Pour autant, cette personne ne le dit pas encore. On voit que ça l'a beaucoup rongé. C'est quelqu'un qui a une peur phobique de ressentir le manque d'une autre personne ou la peur phobique d'être dépendant de quelqu'un, notamment de vous. Donc là, vous avez en face de vous une polarité masculine qui a peur de s'engager, tout simplement. Et qui revoit aujourd'hui ses positions parce qu'elle se réconcilie avec la notion d'engagement, parce que vous êtes beaucoup plus apaisé, plus détendu, parce qu'apparemment, vous avez guéri vos blessures et vous êtes devenu plus indépendant et dépendante. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne. Donc, vous vous rappelez qu'on avait au moins deux énergies là, une personne qui switch et une autre personne qui veut reprendre ses marques petit à petit. Vous voyez, cette personne ne vous dit pas. On a quelqu'un de cachotier ici. Cachotier, cachotière. Je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. On est clairement là-dedans. Là, vous avez une personne qui ne va pas tarder à vous révéler
ô combien elle est attachée à vous et ô combien elle rêverait de s'engager avec vous. Et là, on ne parle pas de se fréquenter, on parle vraiment d'un engagement sérieux, significatif. On a peut-être une personne qui manque un petit peu de substance, excusez-moi de dire ça comme ça, dans le sens où cette personne, c'est soit on est amis de loin, on ne se calcule pas, on ne se donne pas de nouvelles, soit on est extrêmement distant, soit au contraire, on se marie. Donc on dirait qu'il n'y a pas trop de juste milieu, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui n'est pas très cohérent. Et c'est quelqu'un qui modifie son mode de communication. C'est peut-être quelqu'un qui est perturbé par vous parce que vous, justement, vous avez retrouvé la foi et vous êtes beaucoup plus apaisé. Ça peut nous renvoyer cette info-là. Cette personne est perturbée par vous. Parce que vous, vous êtes paisible et vous êtes déterminé. On l'avait tout à l'heure, cette notion de mise en ordre générale sur vous. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à penser sa vie avec une personne au milieu. C'est peut-être quelqu'un qui, quelque part, auto-saborde. Encore un. C'est quelqu'un qui rêve de vous, en tout cas, sachez-le. C'est quelqu'un qui est à fond sur vous, hein. Faut pas les cru. Hein. C'est quelqu'un qui adore votre compagnie, mais qui a peur de s'engager. Donc là, on a une personne qui est en train de revoir ses positions parce qu'elle le comprend très bien. C'est peut-être quelqu'un qui regrette de ne pas vous avoir donné signe de vie ou d'être trop lent ou trop mou à la com. C'est quelqu'un pour qui avoir confiance et avoir la foi demande du courage. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour cette personne. C'est quelqu'un pour qui la tranquillité d'esprit passe par la tranquillité financière et matérielle. C'est quelqu'un qui avait abandonné l'idée de se dire que ça avait du sens pour lui ou pour elle. Ouais. Et par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur... Bon, arrête, ça fait beaucoup, mais ça a envie de parler. Moi, j'écoute vraiment... J'essaie vraiment d'être à l'écoute des énergies pour la lecture des cartes. Des fois, c'est très rapide. Des fois, on nous invite à compléter. Ça raconte une histoire. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui a vraiment changé son abord à l'amour, à la vie, aux relations. J'ai l'impression que vous apportez, vous, une forme de guérison aussi. Rappelez-vous ce qu'on avait avec l'oracle de G, une fin de dépendance toxique. Ou peut-être une fin de conditionnement toxique quant à l'engagement. Alors, on va regarder avec le 77. Spécial fête des mères. J'espère que vous serez gâtés. Mesdames ou messieurs, si vous regardez pour une dame, j'espère qu'elle sera gâtée et qu'elle qu'elle soit ici ou ailleurs, parmi nous, dans les cieux. Voilà. Beaucoup de lumière et d'amour pour nos mamans. Vous voyez, de la bénédiction, les amis. Pour beaucoup, vous allez ressentir et recevoir lapsus des témoignages de chaleur, d'amour et de bénédiction. De la lumière sur vous là. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans des états d'être lumineux. Hein? Pour des personnes qui ont compris le sens de leur situation difficile et de leur rupture, de leur cassure. Là, je vous dis, il y a un événement imprévu qui a eu lieu là dernièrement, qui va avoir lieu avec une personne qui, avec laquelle de but en blanc, il y a eu une cassure, quelqu'un qui vous a déçu. Je pense que c'est la polarité qu'on avait au tout début avec la divination selon Jack. Quelqu'un avec qui il y a eu un switch ou un volte-face assez radical. Et pour moi, c'est pas la personne de cœur là qu'on vient de voir avec le masculin humain. Ouais. Là, on vous dit que vous lâchez avec une personne qui vous a montré un vrai visage pour vous rapprocher d'une autre personne avec qui il y a de la communication et des petits projets. Voilà. Et la communication, on me dit que pour l'instant, elle est insuffisante, elle est lymphatique et on y va piano, piano. Il est possible que vous risquiez encore d'être testé, que vous risquiez de ressentir un peu de manque parce que la personne qui vous intéresse risque de ne pas être très expressive ou très expansif. On a quelqu'un d'économe là. On a encore une fois cette notion de constipation émotionnelle. Quelqu'un pour qui c'est dur de communiquer et de s'ouvrir. Quelqu'un qui a l'impression de lâcher son rein dès qu'il doit dire un mot. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ce que je vois. On voit qu'il peut y avoir une incompatibilité de planning vis-à-vis du travail et on a quelqu'un qui vous masque son réel parti pris. Pour beaucoup, on voit que vous avez vraiment mûri aujourd'hui et qu'il y a une guérison vis-à-vis de l'amour et que vous êtes dans une forme de namasté, de lâcher prise, en vous disant que ce qui doit être sera et ce qui est sera. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de mantra positif. Et on a quelqu'un qui va se réveiller là de but en blanc. Cette personne qui n'arrive pas à parler, elle va revenir vous parler. Quelqu'un, vous voyez, qui a un rapport maladif à l'engagement. C'est quelqu'un qui va enfin vous dire oui, qui va se réveiller de but en blanc. Ouais, et c'est quelqu'un qui va en apprendre beaucoup de cette situation de vous. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui va changer de regard parce que cette personne aura bilanté ses ressources. On voit qu'il y a... on voit que cette polarité masculine qui revient vers vous peut vous perturber dans vos projets. On voit que vous pouvez perturber cette personne dans son mode de vie, dans ses projets. Là, on parle d'un loup solitaire ou d'une loup solitaire qui a pris l'habitude de fonctionner seul et qui ne sait pas recevoir. Et qui ne sait pas non plus trop donner.
Par contre, on vous parle de quelqu'un de gentil. Vous voyez, avec cette carte-là, à l'envers, j'y vois la notion de quelqu'un qui peut-être manque de tact de forme. Quelqu'un qui est un petit peu vieil ours ou... ouais, quelqu'un qui sait pas y faire, quoi, mais qui est touchant, malgré tout. On a quelqu'un... Vous voyez, moi, j'ai quand même quelqu'un de doux ici avec le printemps. Quelqu'un qui pense à vous, sachez-le, au moins depuis l'hiver dernier, mais ça pourrait envoyer avant. Et c'est quelqu'un qui a peut-être essayé sans succès. C'est peut-être quelqu'un qui a rencontré des personnes qui lui conviendraient, qui auraient pu lui convenir, mais c'est pas vous. Avec le triomphe à l'envers, c'est pas vous. C'est pas pareil. Ça peut pas s'ancrer, c'est pas si profond. Vous, vous êtes l'amour le vrai, vous êtes l'amour sacré, je vous jure, c'est ce que j'ai sur les cartes. Hein. Et on a une personne qui sort du fait de pervertir cette situation. Quelqu'un qui sort d'un mental anxieux et qui enfin évolue favorablement pour générer une ouverture et y aller avec vous, étape par étape. On a des retrouvailles, des rapprochements extrêmement forts au niveau émotionnel. Et on voit que vous avez un rôle thérapeutique ici pour apaiser cette personne qui parfois peut partir en vrille dans son mental. Et on vous dit que plus vous allez vous voir, et plus ça va être beau et fort. Et plus vous allez vous voir, et plus le désir sera puissant. Vous pouvez avoir une période de recul, mais pour autant, on vous dit que les voies du cœur sont impénétrables. Ouais. On a la notion de tourner le dos à une femme ici. Ouais. Ouais, pour votre amour, on a une polarité masculine qui tourne le dos à une polarité féminine. En tout cas, pas de panique si vous avez des cassures de communication. Cette personne y va étape par étape. C'est le message de votre guidance aussi, rassurez-vous à ce niveau-là. On a quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. Il y a un dicton qui dit « Le bœuf est lent mais la terre est patiente ». Alors, hop. Allez, avec les merveilles. Vous voyez, la croissance, la peur, on a quelqu'un qui travaille ses peurs. Là. Avec les merveilles d'Alice. Cette personne-là qui est un peu coincée, on va regarder ce qu'elle vit pour vous. Donc là, j'y vois plutôt une polarité masculine, je vois plutôt un homme, et je vois plutôt un père célibataire, ou quelqu'un qui a pris l'habitude de vivre seul, vous voyez, quelqu'un qui a plus les codes. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je vous dis, c'est un roi de carreau. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu rigide, qui fait beaucoup de sport, ou qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec tout ce qui peut toucher le militaire, ou le... Ouais, je dirais pas le médical, non. Mais en tout cas, le militaire, ou quelqu'un qui peut être plus loin, qui peut avoir un écart d'âge ou une distance géographique entre vous. Quand je dis un écart d'âge, c'est pas 2 ans, hein. C'est un écart générationnel. On est entre, moi, je dirais 6-7 ans à une dizaine d'années, quoi. On vous parle de documents à venir. Encore une fois, pour votre lieu de vie ici, ça a l'air assez important pour vous. Il y a des signatures chez le notaire à venir pour vous, pour cette personne. Il y a des décisions à prendre ici. Je peux vous dire que vous allez être aidé par des personnes de votre entourage qui sont bénéfiques et qui ont un lien de près ou de loin avec tout ce qui peut toucher les arts. Ça peut être les arts divinatoires, ça peut être les arts créatifs. Attention à des énergies tierces là qui vous freinent, des amis de mauvais conseils, des gens un peu protecteurs, un peu trop protecteurs peut-être, qui risquent de vous dire non, n'y va pas, ou fais attention, ne te réjouis pas trop vite. La peur, la célébration, ne te réjouis pas trop vite. On ne sait jamais. Moi, on vous dit que la patience ici va donner lieu à une belle surprise. Encore une fois, on retrouve cette notion de surprise. Ouais, on voit que vous avez mis beaucoup de douceur à votre manière de fonctionner, d'aimer, de vivre. Là, on a vraiment des mentales apaisés. Ouais. Et encore une fois, on relaisse une chance à une situation qui a été, à mon sens, chaotique dans le passé. Ouais. Là, on peut vous dire que on a accès au fait que l'un et l'autre aient travaillé sur lui ou sur elle. On peut nous dire aussi qu'il y a un enjeu de travail collectif. Et pour beaucoup, on peut renvoyer à la notion de formation. Dans tous les cas, il va être question, pour moi, de recomposition familiale ici. Soit actuellement, soit à venir avec cette personne. On va vraiment se poser des questions sur la suite à donner et comment fonctionner en commun. Vous voyez, ce qui va vous guider, à vous, c'est l'harmonie. On peut nous parler de musique partagée aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais... L'air de rien, cette personne peut se dire aussi qu'avec vous, elle pourrait monter en puissance. Elle pourrait augmenter sa qualité de vie, son confort familial, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça peut être déstabilisant pour un mode de fonctionnement et pour des routines là. Alors là, c'est intéressant que nous parler d'une épreuve en lien avec les déplacements, l'orientation. On a encore cette notion d'ailleurs de malveillance. Vous avez peut-être des personnes ici, je vous dis, qui orientent mal, soit vous, soit l'autre.
C'est comme si on disait à cette personne, de toute façon, tu as réussi, le plus important, c'est ton travail, ta stabilité, c'est secondaire, voilà, essaie de pas trop te prendre la tête, n'y pense pas trop. Attention. Ouais, on vous dit qu'il y a déjà eu dans le passé une tentative avec cette personne qui a échoué. Ouais, il y a beaucoup de passion, de désir, c'est dingue. On a du mal à comprendre là ce qui se passe. Ouais, il y a une cassure à un moment donné avec cette personne. Bon, allez. Je ne vois pas encore de cassure à venir. Alors on va regarder comment vous allez... Bon, on va prendre le runner 5.0. Bon. Vous voyez, c'est venu tout seul. Je ne comptais pas le prendre, mais bon, j'ai été appelée à le prendre. Je t'aime. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Amour inconditionnel. C'est ce que je vous disais, c'est de l'amour inconditionnel. Je sais que c'est nécessaire, j'ai pris du retard. Vous voyez, on a quelqu'un qui a bloqué, on a eu une opportunité karmique qui n'a pas été saisie et qui est de nouveau représentée. On vous dit que vous avez une chance et un potentiel avec une personne. C'est très net. Hein. Donc, ouais, c'est ce qu'elle se dit, elle le sait, cette personne, elle sait, elle a peur et qu'elle a des blocages. Hein. Du coup, je voulais prendre pour le prédictif. Allez, on va prendre le miroir, tiens. Comment vous allez évoluer encore une fois avec cette personne? J'ai envie de les brasser doucement. Il y a des énergies de douceur sur cette lecture. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Oui, hop là. On vous parle, on nous dit que dans le futur, vous serez une famille avec cette personne. Peu importe que vous ayez des gamins, que vous ayez l'âge, je pense, on s'en fout. Là, on vous dit que vous allez refaire une famille. Ouais, il y a un retour à la joie ici. Alors, est-ce que c'est le sourire qui a l'initiative de la joie ou est-ce que c'est la joie qui entraîne le sourire ici? Est-ce que la joie qui est revenue génère ce retour ou est-ce que c'est ce retour qui génère de la joie? En tout cas, on vous dit qu'on travaille, encore une fois, sur un karmique, sur un transgénérationnel ici. Ouais, pour moi, vous allez vous mettre d'accord tous les deux pour laisser une chance à cette relation. On a un retour karmique pour une polarité masculine qui sort de sa grotte après une période d'introversion et on vous dit que votre rêve va devenir réalité ici, d'accord? On quitte une période de sa vie hein, et là on s'ouvre vers des projets communs et on vous dit qu'avec le temps cette relation induira un changement géographique. Pour beaucoup vous allez faire des allers-retours géographiques avec quelqu'un et on vous dit que dans tous les cas ça va changer. La communication est protégée ici, elle va être cruciale et déterminante et on vous dit de bien saisir les opportunités face à cet amour qui dure depuis longtemps de manière inconditionnelle, soit dans l'ombre, soit par intermittence. Et on a un amour de fond ici. Hein. On parle d'une belle histoire d'amour. Hein. Ça pourra lier peut-être un jour le travail. Alors, soit vous allez tous les deux lier vos activités, soit l'un des deux va changer d'activité pour l'autre. Vous pouvez déjà se renseigner dans le secret. On a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Rappelez-vous. Et si vous trouvez que je parle trop vite, tant pis. Allez. Pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, avec réponse angélique. Si vous vous posez des questions, je vais essayer d'y répondre. D'accord? Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Je vais laisser tomber les cartes. On va voir ce qu'elles vont vous dire comme réponse. C'est parti. Voilà. On vous dit que, encore une fois, si vous avez la foi, si vous mettez de la douceur, si vous partez du principe que la vie ne vous doit rien, que c'est vous qui devez vivre votre vie, qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire ça. On est souvent déçus parce qu'on s'attend à quelque chose. Je ne vous dis pas qu'il ne faut rien attendre, bien au contraire. Je vous dis simplement d'accepter ce qui est. C'est-à-dire que des fois, on a des attentes, on a des espoirs, ça nous tient à cœur, surtout quand on aime. Mais il y a cette notion de sagesse et d'humilité, je dirais aussi. On n'est rien, nous ne sommes que des grains de sable sur Terre. Les choses arrivent, c'est ainsi. Mettez de l'amour dans votre cœur, vous verrez que vous accepterez beaucoup mieux les difficultés de la vie. Tout est une affaire de transition. On vous l'avait bien dit hein, au début avec Jacques, tout est une affaire de transition. Donc on vous dit que si vous y croyez, de grands changements positifs viennent à vous. On vous dit d'écouter votre intuition et de choisir une nouvelle direction. Il y a un rétablissement, vous allez avoir de nouveaux signes. On vous dit que pour que cette histoire fonctionne aussi, il faut savoir lâcher prise. Pour beaucoup, vous allez faire des dates là ou des rencarts, vous allez laisser une chance à quelqu'un qui... pas terrible quoi. C'est le chemin. Allez, la bulle de Virginie. On parle de vous, votre polarité féminine qui s'exprime, qui sort, qui émane. Vous voyez, vous avez cette lumière dans les mains. Vous avez du potentiel de réalisation dans les mains. Rappelez-vous-en. Alors, le mât, le 6 de... Oh là, ouais, on nous parle d'une relation karmique, là. Et on vous dit que cette relation, elle a du mal à trouver sa place dans la matière. Ouais, on vous dit là qu'on n'arrive pas
à atteindre son objectif dans la rapidité, là, ou en tout cas sur les énergies à venir, parce qu'on a quelqu'un qui est sur la défensive, on a quelqu'un qui a peur de souffrir, on a quelqu'un qui se défend, là. On a quelqu'un qui s'est conditionné, c'est fou. D'ailleurs, on nous parle... Ouais, on vous parle de quelqu'un qui fait sauter ses résistances. Le 9 de bâton, il peut nous renvoyer à la protection, mais il nous renvoie au fait de quelque part de se prémunir, de se protéger, du fait aussi de faire sauter les obstacles. Vous voyez, à cet enjeu d'un moment donné d'avoir généré autour de soi des protections, d'avoir refoulé des situations, peut-être pas affronté des personnes. On s'est mis un petit peu en retrait pour se protéger. Et là, on vous dit que pour autant, c'est une union ici qui est protégée. Avec le pape, c'est quand même assez fort. Le pape, pardon, ça renvoie à la spiritualité, à l'approbation, ça peut renvoyer au savoir, à la connaissance, et ça renvoie de manière générale, je dirais, à tout ce qui va toucher ouais, le spirituel et l'approbation, le béni en fait. C'est très positif le pape, c'est une très belle énergie. C'est très solennel. Vous voyez, derrière, c'est magnifique, on a l'as de coupe, la roue. Là, on vous dit que le destin, je ne vais même pas poursuivre parce qu'on vous dit que le destin vous repositionne une situation qui semblait, de prime abord, n'avoir aucune chance de se repositionner. Pourtant, on vous dit que, hop, tous les commencements génèrent des démarrages et tous les démarrages finiront par générer des fins de situation. Donc, si vous aviez démarré un cycle négatif, il se termine et on vous dit qu'une relation qui s'était mal terminée redémarre de plus belle. Là, on vous parle d'un grand amour ici. Et avec la roue, on accentue cette notion de destin et de karmique. C'est pas anodin ce que vous avez comme carte là quand même. Hein. Donc, encore une fois, je ne sais pas à qui ça parlera, mais on nous parle de relations d'amour très puissantes ici. Très forte. On nous parle de l'amour d'une vie peut-être. En tout cas de votre vie d'âme assurément. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on vous dit qu'il y a de l'ouverture et des moments agréables, de la joie à venir contre toute l'attente pour l'été. En tout cas, on nous parle d'abondance. Vous allez être heureux de ce que vous allez récolter cet été. Allez. Bon, encore une fois, on nous parle de l'été. L'été va être important là. Avec certitude, vous vous rapprochez, vous êtes dans la légèreté, vous sortez, vous retrouvez confiance en vous, en votre potentiel de séduction. Pour beaucoup, vous faites beau, belle. On vous dit que le printemps, ce n'était pas encore le bon timing. Là, on vous dit que dans la période en cours, ce n'est pas tout à fait le bon timing. Là, on vous dit qu'il y a une désillusion vis-à-vis d'une sexualité, je suis désolée, ou d'un rapport charnel, ou d'une situation vive. Cette situation a soit eu lieu sur la période du taureau, soit en lien avec un taureau. On vous parle d'une situation de triangulaire ici. Le triangle amoureux, il peut renvoyer au fait que d'un côté, vous avez une porte qui se ferme, qui est désagréable, et de l'autre, vous en avez une autre qui s'ouvre et qui est magnifique. Donc ça peut vous renvoyer à vos croyances erronées sur l'amour, sur le grand amour ici. Ouais, on vous dit qu'il y a une rupture difficile, soit pour une personne du signe scorpion, soit avec une personne du scorpion. Et on vous dit qu'on a une évolution toxique, là, qui s'arrête. Et on a des réconciliations avec une personne du passé avec qui il y avait un éloignement et avec laquelle on se rapproche sur la période du cancer. Alors, on peut vous dire qu'il y a un terrain d'entente, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, soit un terrain d'entente, ou en tout cas, le fait de se réouvrir à des compromis, surtout depuis la période de février dernier. Ça, c'était très intéressant. On peut vous dire ici que vous, polarité féminine, vous allez soit trahir votre entourage familier pour cette relation, soit tout simplement masquer, moi je dirais tout simplement cacher ça à votre entourage. Il y a quelque chose qui va toucher l'engagement de famille et qui va aller peut-être dans une énergie de trahison vis-à-vis de vous, de cette personne. En tout cas, on peut vous dire que vous êtes stabilisé et engagé avec une recomposition familiale, une recomposition de vie pour l'automne à venir. Pas quand vous tomberez sur la guidance. On vous dit que vous lâchez prise avec le fait de réfléchir trop ou de vous prendre la tête. Et on vous dit que si vous avez, on va arrêter là, si vous avez une personne du signe du Bélier, ou que vous êtes dans une forme de doute ou d'incertitude depuis la période d'avril, ça va se cesser et vous aurez la certitude que cette personne sera votre âme sœur et personne d'autre sur la période de l'été. Voilà. Et on vous dit dans tous les cas que votre âme sœur n'est pas Bélier ou elle n'est pas Lion. Voilà, c'est clair. Donc, d'un côté, vous aurez la garde pleine. Vous aurez la conviction, la foi que la personne de votre cœur est bien votre âme sœur, ou une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme, avec laquelle vous vous retrouvez. Et vous saurez que certaines personnes de votre entourage, notamment apparemment Lion ou Bélier, ou peut-être vous de ces signes, ne sont pas des âmes sœurs. On ouvre les yeux sur des personnes de son entourage et on se rapproche d'autres personnes. Intéressant.
Pour conclure cette lecture, nous allons prendre quelques messages, conseils avec l'oracle des amoureux. Tony Camille Salano pour cette belle histoire d'amour. Ça fait très Walt Disney, hein, c'est fou, hein, mais bon, écoutez, ça existe. Hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. On vous parle encore de lumière ici. Hein. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Là, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez de la protection, vous avez de la lumière, vous voyez. Voilà, c'est le lettering, mais bon, pas de hasard. Donc, on vous dit que vous avez de la lumière là pour être guidé, à saisir, à vous ouvrir à de nouvelles opportunités ici. Ouais, on vous donne un coup de pouce là, du destin. Vous avez un coup de pouce, soit de vos défunts, soit de vos guides, soit d'une ancêtre féminine, d'une mère peut-être, qui vient vous aider. On vous parle de passion. On vous dit quoi? On vous parle d'âme sœur, on vous parle d'un lien d'âme, mais qui est heureux, qui est sain. On vous dit que tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est ce que je vous disais, comme vous vous reconnectez à la joie et que vous avez de la joie en vous, vous appelez cette personne et cette personne est appelée par vous également. C'est quelqu'un avec qui, je suis désolée de le préciser, la sphère charnelle est très vive, pour autant. C'est-à-dire que là, on a à la fois le cœur, on a à la fois le corps, on a à la fois l'âme, on a vraiment tous les ingrédients avec cette personne, on est sur de l'osmose. L'amitié, l'union sexuelle, le pouvoir et la transformation. On vous dit qu'avec cette personne, en plus, vous vous entendez bien. Et vous voyez, je viens de vous le dire. On a l'union sexuelle, on a l'amitié, on a tout. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer cette situation. Si vous aviez des problèmes, je sais pas moi, de distance géographique, des problèmes familiaux, des problèmes de communication, parce qu'apparemment, ce sont les trois angles, je dirais, pyramidaux de vos énergies tierces. On vous dit que vous avez le pouvoir de clairement les transcender ici. Donc la balle est dans votre camp, les amis. Parle de votre amour ici. Parle de votre personne du cœur. On vous dit que le message est pour vous. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire d'amour qui a été arrêtée et qui est en train de revivre et qui va bien se réveiller et renaître sur l'été, on vous dit que ce message est bien pour vous. Il est bien pour vous. On vous parle de miracles. On vous dit que les miracles sont possibles. Je vous dis ce que je vois. Après, franchement, il y a eu 2-3 commentaires là ces derniers temps. Franchement, je vais vous dire, les filles, vous avez le cœur noir. Déjà, vous avez le cœur noir. Pourquoi vous regardez des guidances si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi? À quoi ça sert de regarder des trucs qui ne vous font pas du bien? Enfin, au bout d'un moment, il y a des gens qui ont le cœur noir. C'est malheureux, c'est la vie. Mais gardez ça pour vous, en fait. Vous allez en parler à des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Au bout d'un moment, vous savez, j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps des personnes, et ça c'est triste par contre, je voulais faire une vidéo dessus pour terminer la lecture. D'ailleurs, j'ai fini avec la lecture des cartes. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là, je vous embrasse. Et merci de m'avoir écouté. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous faire une vidéo sur les schématiques persécutoires. Il faut savoir que en psychiatrie, on distingue deux grandes schématiques paranoïaques. Donc on a les schématiques plutôt passionnelles et on a celles plutôt interprétatives, intellectuelles, en lien avec la construction mentale, en gros, pour la faire courte. Et on va dire que de manière générale, elles ne touchent pas forcément les interactions cognitives. Par contre, elles vont toucher les interactions avec la réalité, c'est-à-dire qu'on se reconstruit des délires interprétatifs. Donc dans ce deuxième versant, c'est souvent ce qu'on retrouve sur Internet, des personnes qui se reconstruisent la réalité et qui auto-argumentent des schématiques persécutoires. Donc je voulais vous mettre ça en lien aussi avec l'énéagrammie, il faudra que je prépare un petit peu la vidéo. Je trouve que ça peut être très intéressant pour comprendre comment une personne qui vibre l'amour peut être extrêmement sensible au mal. Vous avez des personnes qui refoulent beaucoup leurs émotions et qui répriment leur part d'ombre à travers, par exemple, la spiritualité. Donc ça peut générer beaucoup de colère refoulée vis-à-vis de causes mystiques parce que ces causes sont externes à soi. Vous avez beaucoup de personnes comme ça qui méditent beaucoup, qui prônent l'amour, la paix, la joie et qui vont être blindées de haine et de révolte face aux injustices de la vie. Parce que le cœur n'est pas encore en paix et qu'il s'anime au contact de causes externes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Vous avez d'autres personnes qui, elles, vont se rattacher très fortement à des idées répressives.
Par exemple, le couple, c'est pas pour moi. Par exemple, je peux pas communiquer. C'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de ghosting, parce que les personnes se protègent de la charge mentale que va générer l'information émotionnelle de votre présence. Donc je sais que ça paraît fou comme ça, je vais essayer de vous l'expliquer dans une vidéo, et ça va vraiment vous aider à vous dégager de la blessure. Voilà, donc un cœur en paix, à mon sens, hein, c'est pas un cœur uniquement en paix en soi ou pour soi. C'est une personne qui arrive à sélectionner ce qui la touche ou ce qui ne la touche pas. Malheureusement, le monde est injuste. On peut se révolter de beaucoup de choses. On peut être indigné par beaucoup de choses. Mais quand vous travaillez beaucoup sur vous, vous arrivez à un stade de votre vie où vous n'êtes plus révolté. Vous espérez simplement que le meilleur soit à venir. On ne ferme pas les yeux sur ce qu'il y a de mauvais, mais on apprend à observer. On ne peut pas seul refaire le monde. On peut apprendre à adopter de nouveaux comportements soi-même, etc. On peut envoyer de l'amour aux gens, on peut agir à notre hauteur. Mais si on se révolte et qu'on génère de la colère, c'est qu'on se connecte nos propres colères à des thématiques. C'est comme avec l'amour, vous savez, on n'est pas capable d'aimer une personne à ce point si on n'a pas déjà cet amour en nous. Les personnes qui n'ont pas d'amour en elles-mêmes, elles ne sont pas capables d'aimer les autres. La colère, c'est pareil. Ne vous méprenez pas sur le fait que c'est pas le monde qui vous met en colère, c'est votre colère qui s'active au contact du monde. Donc si vous constatez que vous avez des colères vives quant à la société, quant à la vie, quant au comportement de votre autre, etc., partez du principe que cette personne vient simplement activer ce qui est latent en vous. La colère, je le dis souvent, c'est un état transitoire. C'était noté avec Jack, d'ailleurs, on avait la colère et l'état passager. La colère est un état naturel, utile pour le corps et pour l'esprit, mais c'est un état de transition. Ce n'est pas un état qui est voué à être permanent. Sinon, elle se transforme en tendance de personnalité et il devient un état réactif face à la réalité. Donc, ce n'est pas sain. D'accord? Ça veut dire que vous êtes toujours en réactivité, vous ne prenez pas le temps d'assimiler. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous envoyer de la paix, de l'amour. Si vous voyez que vous vous énervez plus dans votre vie privée, mais que vous pétez des câbles aux infos, etc., posez-vous des questions. Demandez-vous pourquoi il y a autant de révolte face à l'injustice, face, malheureusement, au côté malheureux de ce monde. Voilà. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse. Bye bye.